Bonjour et bienvenue à Radio Votre-Sœur. Aujourd'hui, on interviewe un magicien. Bonjour Billy. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Ah, absolument. Et vous? Ben oui. La première question, c'est pourquoi voulez-vous devenir magicien? En fait, je le suis déjà. La raison que je voulais l'être, c'est plutôt parce que, dans le fond, j'ai vu une émission à la télé, puis c'était un mentaliste, en fait, qui faisait le spectacle. Et dans le fond, ça m'a dit ben peut-être que je pourrais faire ça. Puis là, j'étais juste curieux de voir si je serais capable d'apprendre à faire des tours de magie. Puis force est de constater que oui, c'est le cas. Puis par la suite, j'ai fini par développer mes propres tours de magie que j'ai créés. Ah oui. OK. Deuxième question. Quand vous étiez petit, que vouliez-vous devenir? Je voulais être programmeur de jeux vidéo. C'était pas dans le temps où c'était populaire au niveau des applications des téléphones. C'était dans le temps où les ordinateurs étaient pas encore dans les maisons. Puis moi, j'étais une des premières personnes dans ma ville, parce que je viens de Chipiamo, à avoir Internet. Puis je trouve ça fort intéressant. C'est quelque chose que j'aime ça jouer avec quand même. J'aime ça programmer une couple de choses dans mes temps libres, mais la carrière principale est restée la philosophie et la magie. De qui vous vous êtes inspiré pour faire de la magie? Oh boy, il y a beaucoup de monde qui m'ont inspiré pour la magie. Moi, je tiendrais à dire que c'est pas juste les magiciens qui m'inspirent. Il y a aussi la lecture que je fais, les livres que je lis, même dans la science-fiction. Mais au niveau de la magie comme telle, ma première inspiration, ça a été Eugene Burger. C'est un magicien qui est décédé l'an passé. Parce que lui, justement, il unissait la philosophie, qui est une discipline sur le sens, de chercher la quête du sens de la vie, puis comment les choses fonctionnent. Et ça fait en sorte que j'ai un peu plus de profondeur dans mes tours de magie quand je peux me le permettre. Si le contexte ça s'y prête pour présenter la magie et aussi parler un peu du sens de la vie au travers de ça. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Oui, je l'ai rencontré en 2007 à l'occasion d'un colloque. J'ai été aux États-Unis. Puis dans le fond, j'ai pris mes économies pour aller le rencontrer et d'autres magiciens. Puis j'étais vraiment, quand que je dirais ça, nerveux de le rencontrer. Puis finalement, c'était juste tout simple. C'était très bien. Mais tu sais, dans le fond, quand on a des idoles en tête, des gens qu'on apprécie, c'est un peu stressant de les rencontrer la première fois. Je comprends. Est-ce que vous allez voir des spectacles de magie de d'autres personnes? Oui, sauf que c'est pas nécessairement ça qui m'inspire le plus. Parce que moi, je trouve ça difficile de voir des spectacles de d'autres magiciens, parce qu'il faut que je réussisse à rentrer dans le mode de pas essayer d'analyser leur spectacle puis juste l'apprécier. C'est un peu comme un guitariste, j'imagine, lui, il finirait par regarder, l'autre guitariste qui a fait ça comme ça. C'est pour être capable de rentrer dans le mode plus expérientiel plutôt que juste rentrer dans le mode, OK, j'analyse comment il est fait. Par contre, je regarde à peu près une vingtaine de spectacles de magie par année. Puis aussi le Festival de magie à chaque année à Québec. Et là, on a des artistes qui viennent de partout dans le monde, qui viennent présenter leur magie. Et ça, c'est fort intéressant aussi. Est-ce que tu as déjà participé? Oui. Au Festival de la magie, à chaque année, on fait des choses, moi et mon collègue Manu, parce que je travaille pas seul dans ça. Ça, c'est une autre affaire. Je trouve ça intéressant de travailler à deux. On a présenté, dès les premières années du Festival de la magie à Québec, des spectacles sur le parterre de l'église Saint-Roch. Puis aussi, on a présenté nos ateliers de magie dans un magasin de jouets. Puis, dans les années plus récentes, on a présenté une animation que j'ai développée avec Manu qui s'appelle Atelier Express. Puis là, on enseigne des tours de magie en 5 minutes ou moins, avec des conseils à la présentation, tout ça. Si les gens ils veulent aller en plus grande profondeur, ils peuvent, mais essentiellement, ils peuvent apprendre un menu de tours. Et cette année, on participe encore une fois, mais ça va être dans le contexte des groupes scolaires. Et on va enseigner des tours de magie et on va présenter un mini-spectacle dans le contexte de la première partie de Daniel Coutu et de Éric Leclerc. Où donnez-vous vos spectacles? Mes spectacles, je les fais à beaucoup de différents endroits. Je fais beaucoup de spectacles à Québec, puis dans les environs de la ville. Fait que ça me permet de rester proche de ma famille.
Je l'ai fait dans les bibliothèques, dans le cadre des relances scolaires. Je l'ai fait dans les écoles. Je l'ai fait aussi parfois même dans les entreprises, dans les salles de spectacle, dans les salles d'hôtel aussi, dans les sous-sols d'église. Ça arrive parfois aussi. Et pour les spectacles plus intimes, dans les salons des gens, pour les fêtes. Ah, ouais. Oui, il y a des gens qui invitent un magicien pour faire une séance de magie. On s'assemble autour de la table, puis on fait des tours de magie très intimes, ou encore on fait ça dans le salon, puis on prend un temps, tu sais, comme, je prends un exemple, il y a une couple de mois, il y avait une dame que c'était son 45e anniversaire de vie, puis dans le fond, pour lui faire une surprise, ils ont fait ça chez des amis, ils étaient invités, puis là, pouf, il y avait un spectacle de magie, elle s'en attendait pas, puis on a fait un beau spectacle d'une heure et quelques, je l'ai fait venir en avant, puis on a été vraiment surpris. OK. Quel est votre tour de magie préféré? Oh boy. Je vais pas me limiter parce que je vais plutôt dire il y a 3 tours de magie dans différents secteurs. Dans le secteur magie de proximité, mon tour préféré, c'est probablement le tour où ce que je réussis pas à retrouver la carte. Et que la carte a fini par sortir de mon ventre, puis elle remonte, puis elle sort de ma bouche. Ça, c'est un tour que j'aime beaucoup faire en magie de proximité. Je le fais aussi en scène, mais ça, c'est un tour que je trouve qui est dégueulasse, qui est pas mal drôle aussi, puis qui me laisse beaucoup de flexibilité sur qu'est-ce que je peux faire avec ça. Parce que, tu sais, la conclusion, elle peut être différente dépendamment du contexte. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les tours. Un autre des tours que j'aime beaucoup, c'est le tour avec les 3 cordes. Peut-être que vous avez déjà vu ça, le tour avec une petite corde, une corde de taille moyenne, puis une grande corde. Moi, non. Je sais pas. Okay. Ben, c'est un classique. Parfois même, on le trouve dans les kits de magie. Mais il y a moyen de le faire de manière tellement différente que celle-là, je trouve aussi qui a beaucoup d'impact. Puis il peut se faire devant des grands groupes aussi. Fait que celle-là, je l'aime beaucoup. Pour vous, la magie, c'est quoi? La magie, c'est prendre le temps d'apprécier les choses puis de les voir sous un regard neuf. C'est de se rendre compte que qu'est-ce qu'on pensait tout d'abord impossible peut en fait devenir notre réalité si on change la manière qu'on pense les choses. Est-ce que tu es le seul à penser ça? Non, on est plusieurs à penser ça. Mais je pense que c'est l'attitude de cultiver l'émerveillement dans sa vie. C'est ça qui est un de mes axes principaux de comment que je fais et pourquoi je fais les choses dans la vie. Puis j'ai beaucoup d'alliés, des gens que je fais des affaires au niveau de la magie avec, mais dans la vie, qui croient à ça, qui fait en sorte que on n'est pas seul. On n'est pas seul à vouloir savourer la vie à son meilleur en faisant en sorte que les choses soient vivantes. Parfait. Pourquoi faites-vous de la magie en duo avec Mani? La raison que je le fais avec Manu, c'est pas mal que quand tu es seul, tu finis par juste avoir tes idées à toi. Mais justement, quand on parlait de l'étonnement, d'avoir quelqu'un d'autre qui t'apporte un point de vue différent, ça aide beaucoup à rendre les choses vivantes, justement. À faire en sorte que on peut transformer un tour de magie qui serait moins impressionnant ou qui serait moins intéressant, puis d'y rajouter un côté théâtral, un côté interactif encore plus accru, puis aussi beaucoup plus de dynamisme. Quand vous disiez que vous vouliez devenir magicien, comment les gens de votre entourage réagissaient? Ben, ils ont mieux réagi que quand je voulais devenir philosophe, parce que philosophe, on voit pas vraiment où on peut travailler à être philosophe, à part être écrivain ou être enseignant. Fait que quand les gens ils ont vu mes tours de magie puis qu'ils disent que je veux devenir magicien, il n'y avait pas d'objection à ça parce qu'ils voyaient juste que j'étais bon déjà. Mais quand une personne est philosophe, ben tu sais, c'est plutôt une exploration du sens de la vie. Puis là, les gens peuvent pas vraiment comprendre qu'est-ce que ça fait exactement, qu'est-ce que ça fait dans la vie un philosophe. Fait que non, les gens étaient pas trop surpris.
Puis tu sais, je veux dire, c'est arrivé sur le tard un peu. C'est quand j'avais 23, 24 que j'ai commencé à m'intéresser à la magie. Fait que c'était quelque chose qui était assumé quand même. Je l'essayais. Je faisais beaucoup de tests pour voir si ça fonctionnait mes choses. Puis c'était pas au départ. En fait, quand je dirais ça, c'est de prime abord, je pensais pas que ça deviendrait ma carrière. C'est plus arrivé. C'est arrivé comme ça. Tu sais, ça faisait du sens, mais c'est après coup que j'ai fait ah ouais, ça fait vraiment du sens que j'ai fait ça parce que ça unit toutes mes passions. Ça unit mon côté plus organisateur, ça unit plus mon côté qui aime ça provoquer un petit peu ou surprendre les gens. Puis mon côté aussi qui aime ça réfléchir au sens des choses puis à être créatif. Parfait. Est-ce qu'il faut faire des études spéciales pour devenir magicien? Oui, parce que dans le fond, je vais dire ça en deux parties. Premièrement, pour ceux qui écoutent, ça peut arriver parfois que tu veux devenir magicien, puis ça peut être juste de vouloir apporter un brin de joie puis des surprises à des gens. Puis pour ça, il faut se préparer, il faut apprendre ses tours, il faut pratiquer les choses. Mais tu sais, ça ne demande pas des études en tant que telles avec un diplôme universitaire. C'est plutôt juste de prendre le temps de lire et d'apprendre et de pratiquer les tours de magie. Par contre, pour devenir un magicien et en faire une carrière, il faut des personnes qui puissent t'aider à développer ça. Parfois même un coach. Parfois même, faut prendre le temps de savoir bien servir des logiciels et de bien connaître comment se promouvoir pour que ça marche. Parce que veux pas, c'est aussi une entreprise quand tu veux en faire ta carrière. Fait que ça impacte de savoir autant être un metteur en scène qu'un présentateur, qu'une personne qui fait du montage, travailler avec du bois, avec des choses avec de l'art, faire des communications, des contrats, des factures, développer des gros fichiers Excel qui remplit à peu près une 45 colonnes de long, puis ça peut être assez compliqué parce que dans le fond, c'est gérer toutes les finances, l'administration, les communications, appeler des centaines d'écoles par année, si c'est les écoles, sinon c'est les entreprises, c'est avoir du matériel publicitaire qui est ciblé, puis faire en sorte que les gens soient du début jusqu'à la fin contents. Fait que ça demande d'être continuellement en développement de ses capacités de présentation et de gestion d'entreprise. Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel pour faire des spectacles? Ça dépend. Si jamais tu as un groupe de 50 personnes, tu es capable de faire un spectacle avec une ou deux valises. Mais si jamais tu fais un spectacle devant 300 personnes, ben tu peux potentiellement faire un spectacle devant ce nombre de personnes-là avec juste une ou deux valises, sauf que ça dépend de tes tours. Si jamais tu fais des tours plus de lecture de pensée, ben ça demande moins de matériel. Mais on peut pas placer trop de tours de lecture de pensée dans un spectacle. Selon moi, faut varier. Faut avoir des tours avec de la musique, des tours avec des effets visuels, des tours drôles. Puis, tu sais, il faut les enchaîner l'un après l'autre de manière à ce que ça soit logique. Fait que dans ce sens-là, on peut pas s'en tirer en bas de 2 valises et un sac à dos pour un spectacle d'envergure, voire même si tu apportes un kit de son, des micros, un décor arrière, une table, des 2 chaises, ben là, on parle quand même de quelque chose qui rentre dans une vanne. Fait que, puis moi, je connais du monde qui ont besoin des gros camions de déménagement. Ils ont besoin de 2 camions comme ça pour faire un spectacle. Fait que c'est très variable. On peut y aller en simplicité, puis avoir juste besoin d'un petit peu de matériel, ou encore avoir besoin d'une tonne de stock, puis d'une équipe de production complète avec 25-30 personnes qui travaillent avec nous. Parfait. Merci, Billy, d'avoir accepté notre demande d'entrevue. Et à la prochaine. Ça me fait plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine.